Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un fil à pêche hautement performant. Honnêtement, c'est un fil que j'ai un petit peu tardé à tester sérieusement, puis je vais vous expliquer pourquoi. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est le nanofil. Maintenant, évidemment, on connaît les monofilaments, on connaît aussi les lignes tressées, plusieurs brins tressés ensemble, les lignes fusionnées, plusieurs brins fusionnés à la chaleur ensemble. Donc, ce fil-là, le nanofil, c'est fait d'un seul brin. Ça nous amène à avoir plusieurs caractéristiques qui, une fois qu'on les connaît puis qu'on en mesure les capacités, sont très impressionnantes. Pourquoi j'ai tardé à tester véritablement ce fil-là? C'est quand c'est sorti sur le marché, le premier écho que j'ai eu, la première personne qui m'en a parlé, l'avait testé dans des très basses résistances, en l'occurrence 4 livres-vitesse, à la truite mouchetée. Puis ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est quand ce fil-là, qui était évidemment très très fin pour du 4 livres-vitesse, frottait sur un obstacle, il coupait. Fait que ça avait un petit peu refroidi mes ardeurs, puis j'ai tardé à l'essayer. Puis finalement, je me suis décidé, parce que j'ai aussi fini par entendre beaucoup d'échos positifs, je me suis décidé à le tester. Puis mes premiers tests ont été pour faire de la pêche à la dandinette verticale au fleuve. C'est une situation où on aime avoir un fil de pêche très très fin pour qu'il puisse fendre le courant, puis aussi un fil qui a un très 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 petit diamètre. Donc ça fait partie des caractéristiques du nanofil. Puis les résultats ont été fantastiques. Je pêchais depuis des années avec de la Fireline 8 livres quand je faisais de la dandinette verticale au fleuve. Puis là, maintenant, j'ai été converti au nanofil 10 livres qui a un plus petit diamètre que la Fireline tout en étant aussi sensible. Donc, en gros, ce fil-là, ses deux principales caractéristiques, c'est justement le fait qu'il a un très, très petit diamètre. Pour une même résistance, à ma connaissance, c'est le fil qui a le plus petit diamètre. OK? Parenthèse, avant que je l'oublie, c'est vraiment un fil qui est fait pour utiliser dans un lancer léger. N'utilisez pas ça dans un lancer lourd. Donc, on ferme la parenthèse. Ce fil-là, ayant un diamètre aussi fin, ça nous donne de nombreux avantages. Ça aide à lancer loin, parce qu'il fend bien le vent. Ça aide à rester vertical dans le courant, pour les techniques comme le drop shot ou la jig verticale, parce qu'il fend le courant avec un si petit diamètre. En situation de pêche à la traîne, encore là, il fend l'eau. Et ça fait descendre nos leurres plus en profondeur. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Puis le fait aussi que ce soit un fil d'un seul brin, ça nous donne un fini beaucoup plus lisse. Puis il glisse très, très bien dans les anneaux. Quand il a été mis en marché, on le présentait comme un fil qui pouvait lancer 30% plus loin que les autres fils. Puis, à l'usage, bon, j'ai pas fait les calculs, j'ai pas mesuré si c'était 25, 30 ou 35%, mais c'est évident à l'utilisation qu'il lance plus loin. C'est un réel plaisir de pêcher avec ça. Des fois, j'ai des gens dans l'embarcation avec moi qui ont leur propre équipement, puis là, ça se donne des élans, puis on force après la canne à pêche pour avoir de la distance. Moi, je suis à côté avec un moulinet rempli de nano. Tout doucement, là, ça glisse dans les anneaux, le leurre s'en va loin. C'est un plaisir de pêcher avec ça. Puis là, éventuellement, comme je l'avais apprécié dans différentes utilisations, je l'ai testé de plus en plus dans toutes sortes de techniques de pêche, toujours avec un lancer léger, c'est bien important. Puis, je l'ai adopté dans toutes ces situations-là. C'est vraiment, pour moi, en 2014, c'est une grande découverte, tout ce qu'on peut faire avec ce fil-là, en ayant autant de performance. Donc, j'hésite pas à vous le recommander. Puis, avant que j'oublie, une autre caractéristique, il y en a des choses à dire, c'est un fil qui flotte. Donc, dans certaines circonstances, c'est très avantageux. Par exemple, si je pêche à l'achigan avec le fameux montage walkie que les gens utilisent beaucoup, j'utilise un fil blanc, du nano blanc, que je peux voir sur l'eau, puis il flotte. Donc, je peux détecter la touche visuellement, c'est fantastique. Puis aussi, pour tout ce qui est leurre de surface, ça va très très bien, ça aide le leurre à avoir sa position naturelle sur le film de l'eau, parce que le fil flotte. Donc, bref, essayez ça, vous m'en redonnerez des nouvelles, venez m'en jaser sur mon blog. Je suis convaincu que vous allez apprécier le nanofil. Merci, bonne pêche, à la prochaine.